Salut tout le monde, voilà, je suis très content de vous retrouver. Donc je suis silencieux depuis un certain temps maintenant. Alors, avant que je ne reprenne les tutos, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai fait. C'est aussi pour ça que j'étais silencieux pendant ces derniers temps. Beaucoup d'entre vous me demandent très souvent, Corentin, comment est-ce que je fais pour améliorer mes compétences artistiques, mes compétences créatives en étalonnage? Parce que maîtriser DaVinci Resolve, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on étalonne? Comment est-ce qu'on fait un bon look? Comment savoir c'est un bon look, etc. C'est une très bonne question. Alors, j'ai déjà évoqué le sujet. Souvenez-vous, je vous ai dit en tuto, des formations artistiques à l'étalonnage, ce n'est pas possible à donner. Ce n'est pas possible parce qu'on peut aller très très loin dans la réflexion. Mais alors incroyablement loin, c'est normal. Ce sont des réflexions créatives, des réflexions artistiques. Donc là, vous pouvez vraiment aller dans un développement qui dure des heures. Donc impossible à donner en tuto. Et souvenez-vous, je vous en avais parlé lorsque j'ai fait mon live, l'étalonnage en live de qui est-ce. Au début, on m'avait justement posé la question et je vous ai parlé de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Christophe Legendre. Je vous mets ici son site, vous avez le lien en description. Et souvenez-vous, donc j'en avais parlé en début du live, je vous montre ici quelques images de son PDF. Donc il donne des formations en ligne à l'étalonnage, donc l'étalonnage vraiment créatif, artistique, et donc je vous avais renvoyé vers lui. Donc je rappelle, grosso modo, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Christophe Legendre. Donc c'est un étalonneur professionnel de 20-30 ans d'expérience, qui a fait beaucoup de longs métrages, qui travaille notamment, il a travaillé notamment avec le groupe Indochine, il a étalonné beaucoup de clips d'Indochine, il a étalonné beaucoup de publicités, vous pouvez aller voir tout ça sur son site. Et en fait, donc, il est aussi formateur. C'est l'un des trois, je vais dire, grands noms des formateurs en étalonnage que vous entendrez au niveau francophone. Très souvent, quand vous voyez des formations DaVinci Resolve à l'étalonnage, vous allez entendre parler de trois personnes. Vous allez entendre parler de Jean Coutcy, de Christophe Legendre et de Jean-Michel Petit. Donc c'est l'un des trois, je vais dire, grands noms de ce domaine-là. Et figurez-vous que, j'ai décidé, il y a de cela 2 mois, de suivre moi-même sa formation en ligne. Je l'ai suivi, voilà. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour déjà vous donner, à vous, des informations sur ce qui vous attend, comment ça se passe, et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est même très bien dans cette formation, et aussi pour Christophe, parce que voilà, ça a été, je vous le dis déjà d'avance, que j'ai beaucoup apprécié sa formation, et je pense qu'il mérite beaucoup, il mérite vraiment que je lui fasse un peu de publicité, que je lui rende un bon hommage ici sur cette chaîne. Alors, avant de commencer, vous allez certainement vous poser une question. Et c'est sûr que c'est une question qu'à mon avis, elle vous est tout de suite venue à l'esprit. Mec, t'es déjà étalonneur. T'es déjà étalonneur, tu connais déjà Resolve. Donc pourquoi tu suis une formation à l'étalonnage? C'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Alors, pour vous expliquer pourquoi, je vais vous parler un peu de mon parcours, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il faut vraiment que je vous parle un peu de mon parcours. Si vous n'êtes pas intéressé, je vous ai mis le chapitrage, vous pouvez aller directement au retour sur la formation. Vous pouvez suivre la continuité vidéo. Alors, donc pour vous parler un peu de mon parcours, moi j'ai commencé donc, j'ai fait mes études de cinéma, j'ai commencé en 2009 à l'INRACI, la Elbe à Bruxelles, la Haute École Libre de Bruxelles. Donc j'ai fait mes études de cinéma là, j'ai commencé en 2009. Alors comment ça se passe la Elbe? Tout du moins, comment est-ce que ça se passait à l'époque où moi j'ai fait ces études-là? Parce que peut-être que ça a changé maintenant. Donc comment ça se passe? En première, vous faites de tout. À savoir, vous faites de la photo, de la production, du montage, de l'image, du son, si vous voulez de la réalisation. Donc vous faites vraiment de tout. En deuxième, vous choisissez votre finalité. Donc vous choisissez photo ou cinéma. Si vous êtes en cinéma, vous choisissez 3 sous-sections, donc vous avez 4 sous-sections. Vous avez la possibilité de choisir production, montage, image ou son. Donc moi, j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise en post-production qu'en captation. Les caméras, les caméscopes, c'est pas trop mon truc. Et donc du coup, je suis allé en section montage et j'ai fait tout en montage. Le problème, vous le sentez venir, en fait, la formation étalonnage même à l'INRACI, elle est réservée aux images, elle n'est pas réservée aux monteurs. Toutefois, en montage, nous avions une base, à savoir nous avons appris l'étalonnage de continuité. Précisément, on n'a pas appris Color, donc à l'époque c'était l'apogée de Final Cut Studio. Donc j'ai appris, lorsque j'étais à l'INRACI, à étalonner sous Final Cut Pro 7. C'était à l'époque, c'était l'apogée de Final Cut Pro 7. C'était son point culminant quand j'ai fait mes études de cinéma. Donc voilà, on a appris avec l'étalonnage à 3 voies, donc j'ai appris les bases, roue chromatique, courbe, calque de forme, etc. Et bien entendu, aussi, on avait tous droit à la technologie vidéo, à savoir waveform, vector scope, Gamut, donc espace couleur, technologie codec, tout ça. Donc voilà, quand je suis sorti de l'INRACI, j'avais une base, mais j'avais pas de formation étalonnage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc au début, j'ai travaillé plus en tant que monteur, en tant que technicien synchronisation, dérochage, tout ça. Puis ensuite, ce que j'ai fait, en fait, comme j'ai beaucoup aimé l'étalonnage, je suis allé chercher chez Eleform, le site Eleform, une formation, et j'ai pris la formation complète de Jean Coutcy, l'étalonneur Jean Coutcy, qui avait fait à l'époque 2 DVD de formation à DaVinci Resolve 9. Donc DaVinci Resolve 9, une première avec les bases de la colorimétrie dans la page de DaVinci, et la deuxième, les techniques avancées de DaVinci. Donc excellente formation au passage, c'était très très bien sur Eleform, j'ai vraiment beaucoup appris avec cette formation avec Jean Coutcy, qui était très très bien. Et donc voilà, après ça, comment est-ce que j'ai fait?
fait? Eh ben, j'ai simplement pratiqué. J'ai pratiqué, 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 j'ai fait pas mal de projets. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler, à savoir, vous vous en souvenez certainement, c'est là où j'ai ouvert ma chaîne. J'ai commencé, donc j'ai eu mon travail à Madère. L'île portugaise de Madère. C'est là que j'ai travaillé avec Naminia Terra TV et National Geographic. Donc là, j'ai eu beaucoup de projets et j'ai eu l'occasion de me faire. J'ai vraiment eu l'occasion donc de commencer. C'est là que j'ai étalonné mon premier long métrage. D'ailleurs, donc là, j'ai vraiment commencé à étalonner beaucoup de choses et à pouvoir me faire de l'expérience. Et donc voilà. Voilà, donc c'est là, vous vous souvenez sans doute, hein, ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne le savent, hein, c'est là que j'ai ouvert la chaîne. Je vous avais même fait un petit direct live depuis une zone de Madère. Bref, donc voilà, quand je suis sorti, quand je suis revenu en Belgique, quand je suis parti de Madère, et donc j'ai commencé, j'ai continué à faire des projets à droite à gauche, hein. Il y a eu notamment She Loves Him de Laili, il y a eu Day Everything Changed, il y a eu la web-série de David Antonio, tout ça. Donc j'ai fait pas mal de projets. Donc voilà, comment est-ce que moi je me suis formé étalonneur? Ben, à la pratique, à tâtons, au test. Vous comprenez l'idée? Donc voilà. Alors, grosso modo, ça a bien marché, hein. Ben, voilà, c'est comme ça que j'ai pu vous faire ces tutos à l'étalonnage, hein. Voilà, donc j'ai acquis quand même pas mal d'expérience avec ça. Mais je me suis toujours dit, il te manque peut-être quelque chose. Parce que comme j'ai avancé, vous comprenez, à tâtons, voilà, c'est moi quand par exemple on me demandait de faire un style, je me disais tout de suite quel style vous voudriez, donc j'allais voir des références, j'allais voir des films, je comparais, je me suis dit voilà, et donc voilà, moi j'ai appris comme ça, vraiment à tâtons, au test, à la pratique. Et je me suis toujours dit, ben, il te manque peut-être, justement, comme tu n'as pas eu ta formation étalonnage à l'INRACI, donc c'est vrai que tu as eu celle de Jean, mais Jean, c'est une formation en ligne, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est une formation en ligne, c'est comme des tutos sur le web, quoi. Voilà, donc c'est une présentation pratique, oui, c'est pas forcément quelque chose qui t'apprend vraiment les rouages du métier. J'entends par là que si vous voulez réellement apprendre un rouage de métier, ce qui est bien avec une formation qualifiante, c'est d'avoir justement un retour. On vous fait tester des choses, ensuite le formateur revient dessus, il vous dit, ben voilà, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Donc comment est-ce qu'on construit un look? Est-ce que moi je construisais par référence et par tâton? Mais est-ce qu'il n'y a pas justement peut-être par exemple des looks qui sont préfaits, qui sont préétablis, qui sont des standards vers lesquels on peut se diriger, etc. Tout ça, voilà, vous voyez, donc je me suis un peu toujours dit bien que je savais bien étalonner et qu'il n'y avait jamais de problème. Je me suis toujours dit peut-être qu'il te manque un peu quelque chose aussi pour donner tes tutos, il te manque un peu peut-être, t'as peut-être pas eu la formation qualifiante, tu aurais dû suivre une formation étalonnage avec Jean-Michel Petit par exemple, en présentiel. Une formation en ligne, oui c'est bien, donc un DVD de formation, des tutoriels, c'est bien, mais ça remplace pas une formation en présentiel. Vous comprenez? Donc voilà, et donc c'est pour ça qu'en 2018, ben, j'ai pris contact, j'ai rencontré Christophe Legendre, enfin il m'a contacté, il a regardé un peu mes tutos, il m'a donné un petit peu ses retours, ce qu'il en pensait, il m'a parlé un peu de son travail, on a commencé un peu à parler, tout ça, et c'est là que début 2020, ben, il m'a dit, ben voilà, je donne mes formations en ligne, justement, je profite du Covid, donc si tu veux un peu peut-être en parler sur ta chaîne, qu'il m'a dit, et je me suis dit, ah ben voilà, ça c'est une belle occasion, voilà, la belle occasion que tu as justement pour aller chercher peut-être ce que tu n'as pas eu, si tu avais ce que tu aurais eu si tu avais été en section images à l'INRACI. Vous comprenez? Voilà. Peut-être que là, tu auras justement la petite voix dans ta tête qui te dit il te manque quelque chose, voilà justement l'occasion de la combler. Et donc voilà, j'ai choisi de suivre la formation de Christophe. Ce que je ne regrette pas du tout. Alors c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Alors pour vous parler de la formation en elle-même, celle de Christophe, comment ça se passe? Eh bien donc en fait, chaque matin, donc voilà, c'est à voir, donc ça se déroule en 2 parties chaque jour, donc à savoir, le matin, Christophe va prendre 1 à 2 à 3 heures avec vous pour vous parler des rouages, pour vous parler des techniques de Resolve, pour vous expliquer donc des recettes, des techniques, puis ensuite il va vous donner des rushs, il va vous donner de la matière, il va vous laisser la journée, et le soir, il va vous reprendre 1 heure, une heure et demie, pour justement voir un peu ce que vous avez fait, donner son retour et vous dire, voilà, ça c'est intéressant ce que tu as fait, voilà, là on pourrait peut-être partir dans une autre direction, etc. Voilà, vous voyez, ça c'est quelque chose qui ne se donne pas en tuto, c'est quelque chose que j'ai pas eu avec la formation de Jean Coetzee. Et voilà, et ça c'est très intéressant justement, c'est ça qui m'a manqué, typiquement. Vous voyez, ça c'est vraiment un exemple de ce qui m'a manqué jusqu'ici dans mes formations que moi j'ai suivies en étalonnage. Et je dois dire que j'ai été particulièrement très satisfait de cette méthode de travail. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, qu'est-ce que j'ai beaucoup apprécié dans la formation de Christophe? Ben déjà, Christophe, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Je veux dire par là,
c'est pas quelqu'un qui va vous dire c'est comme ça qu'on étalonne, pas autrement. Ta gueule, c'est moi qui suis étalonneur, c'est toi tu connais rien, c'est comme ça, tu fais comme ça et tu fais pas autrement. Point. Il est pas du tout comme ça. Oui, je sais que ça peut vous paraître étonnant, mais moi j'avais un prof de l'INRACI, je vais pas le citer, il était comme ça. Hein. Il était vraiment comme ça. Donc quelque chose, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Ça c'est quelque chose vraiment que je ne supporte pas. Donc Christophe est vraiment très ouvert d'esprit dans le sens où il va pas vous dire, il y a une façon d'étalonner, c'est comme ça. Il va vous dire donc, essayons un peu de réfléchir. Que demande le réalisateur? Que demande le directeur photo? Cette image-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que tu penses que, oui, tu peux partir dans cette direction, mais est-ce que c'est pertinent par rapport à ce qu'on veut dire? Voilà, il est vraiment très ouvert d'esprit et justement, moi qui avais déjà une certaine expérience, mais je lui ai fait aussi mes propositions sur ce que moi je voyais, sur comment est-ce que moi je le ferais. Il a trouvé ça très intéressant. Parenthèse, figurez-vous d'ailleurs que Christophe, qui avait lui-même au départ été étonné que moi-même je demande à faire sa formation, a été lui aussi, il me l'a confié, tout à fait satisfait. Il a trouvé que ça s'était très bien passé et il pense maintenant justement faire des formations aussi adressées justement à des publics déjà plus avancés. Donc justement, pour faire des formations à des étalonneurs qui ont peut-être déjà de l'expérience, mais qui veulent aller plus loin, qui veulent peaufiner leur technique, ben, il y pense. Voyez. Et justement, il a apprécié, pourquoi est-ce qu'il a beaucoup apprécié la formation, comment ça s'est déroulé avec moi? Parce que comme j'avais déjà une certaine expérience, que je connais déjà le Da Vinci, ben, du coup, il ne devait pas perdre son temps à me réexpliquer des bases, etc. Il pouvait aller droit au but, directement. Et ça s'est vraiment très bien passé, on a avancé très vite. Et donc ça, c'était très très bien. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai beaucoup apprécié avec Christophe, donc cette formation qui s'est bien passée, et cette ouverture d'esprit, cette véritable, voilà, je veux dire, c'est pas du tout un tyran, parce que des tyrans, j'en connais, moi, en réalisateur et en professeur. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de possibilités, je veux dire, d'ouverture à des propositions qui viennent de sa part, qui sont très intéressantes. La deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée, ben Christophe, il a 20-30 ans d'expérience. Il est très expérimenté, il est très passionné, il est beaucoup plus expérimenté que moi. Et il connaît beaucoup de choses. On sent qu'il est très passionné, on sent qu'il est très expérimenté. Par exemple, vous voyez, ben lui, quand il a commencé à étalonner dans des labos pellicules, dans des labos donc, qui travaillaient. Il y avait déjà moyen de faire de l'étalonnage à l'époque quand on travaillait film sur pellicule en 35 mm. Et bien justement, il m'a par exemple montré un peu, il m'a expliqué un peu les rouages de comment est-ce qu'on faisait de l'étalonnage avec de la pellicule. Donc si vous voyez par exemple la roue de l'offset dans DaVinci Resolve, vous vous souvenez, il y a lift, gamma, gain et il y a offset. Et bien l'offset, c'est directement dérivé en fait de la technique qu'il y avait d'étalonnage sur pellicule. C'est directement dérivé de cet outil-là. Voilà, quelque chose qu'il m'a appris, vous voyez, que je ne savais pas. Moi, j'ai jamais travaillé en pellicule. Et donc voilà, on sent beaucoup d'expérience, on sent beaucoup de passion, il partage beaucoup aussi, lui, comment est-ce qu'il a travaillé. Lui, il vous partage aussi des anecdotes personnelles qui peuvent parfois être même très drôles, j'avoue, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc beaucoup de passion, beaucoup d'expérience et beaucoup d'échanges qui sont très 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 agréables. Donc ça, c'est la deuxième chose que moi, j'ai beaucoup aimé. Alors d'autre part, eh ben, ce qui était très intéressant avec Christophe, c'est que justement, il avait directement un retour sur ce que je faisais. Donc il voyait ma propre technique et loin s'en faut de dire c'est mauvais, lui me disait ça c'est intéressant maintenant, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait comme ça. Et un truc par exemple, ça c'était vraiment génial, que j'ai beaucoup apprécié, à un moment il m'a donné des plans et il m'a dit ok, moi je fais ton client, l'étalonnage j'y connais rien, me parle pas de technique, moi j'y connais rien, moi je te parle en couleurs, c'est tout. Les couleurs que je vois, c'est tout. Et vas-y. Et donc du coup, il m'a fait en quelque sorte, si vous voulez, une simulation, donc où moi je commençais à étalonner, où il me disait ah mais attends, là voilà, mais en tant que client. Donc, c'est-à-dire, il ne va pas me dire, attends, là, rajoute un masque, moi, je veux que ce soit plus éclairé. Il me disait vraiment, ouais, ça, c'est trop sombre, ça, c'est trop bleu, attends, c'est pas assez, c'est terne, tout ça, etc. Donc, il parlait vraiment, et donc, il me dit, voilà, et parfois, il n'hésitait pas même à dire, ah, attends, je vais être chiant, hein, etc., et à me pousser, justement, voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans ma formation d'étalonnage que j'ai eue jusqu'à présent, c'est justement, par exemple, justement, la simulation et le retour, ce qu'on peut avoir, le retour client, vous comprenez? Donc, ça, c'est très intéressant. Parce que voilà, là, à ce moment-là, vous connaissez un peu mieux comment peuvent réagir les réalisateurs, les directeurs photos, comment leur demandent, comment ils vont vous formuler les choses, hein, et comment est-ce que vous pouvez justement écouter, anticiper ce qu'ils vous disent, comprendre ce qu'ils vous disent et réagir en conséquence. Très intéressant. Voilà, ça c'est typiquement quelque chose que j'ai pas eu. Pas du tout. Jusqu'ici avec ce que j'ai fait comme formation. Donc ça, c'était très intéressant. Et d'autre part, ça j'ai vraiment énormément apprécié aussi, c'est... Christophe n'est pas du tout du style à vous dire, ah voilà, tu étalonnes ces rushs, voilà, c'est tout. Hein.
Dans le sens, il n'hésite pas à vous dire, à vous demander, mais toi, t'as pas un projet, t'as pas des images, parce que justement, il savait que j'avais de l'expérience, et il a dit, mais voilà, t'as pas un projet sur lequel tu voulais revenir, et justement, je lui ai dit, tiens, voilà, par exemple, hein, j'ai fait un monocaméra, le monocaméra de Ozark, avec l'atelier, je vous en avais parlé, de l'atelier Béatrice Florèche, l'atelier d'acting que je suis, hein, donc voilà, je lui ai dit, tiens, c'est tourné plutôt basique, hein, Rec 709, 5D, tu crois qu'on peut faire, c'est un thriller, est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose avec ça? Et alors, comment ça s'est déroulé avec Christophe? Il a dit, ok, t'as des références, hein? J'ai dit, je dis oui, moi je verrais bien un thriller du style David Fincher, hein, qui sont des références que j'aime bien. Il dit ok, allons-y. Et donc chacun de notre côté, hop, on est parti et on a commencé à faire un étalonnage. Et ensuite, lui, il est revenu sur le mien, il m'a montré comment est-ce que lui il a fait, etc. Donc double retour, vous voyez, c'était super intéressant. Et c'était génial. Regardez les résultats donc, que j'ai obtenus donc, voilà, sur mes propres rushs. Hein, je vous montre ici. Voilà, ça c'est Aurélien Lalouet qui joue le rôle du garçon dans le monocaméra de Ozark. Parenthèse, c'est lui qui me filme. Merci Aurélien. Hein, voilà, hein, merci Aurélien. Donc voilà, ça c'était très intéressant. Un autre exemple, par exemple, Christophe, à un moment, on a pris des rushs à moi, donc d'un autre court-métrage, un court-métrage que j'ai étalonné, en l'occurrence le Day Everything Changed, qui est sur mon site, vous pouvez aller voir. Et donc il m'a demandé directement, et toi, justement, qu'est-ce que tu aimes bien comme film, point de vue de sa couleur? Comme il savait que j'avais déjà une certaine expérience et une certaine culture de couleur, il dit, qu'est-ce que tu aimes bien comme film? Voilà. Et il m'a dit, je lui ai dit, par exemple, voilà, moi j'aime bien Man of Steel. Hein, Man of Steel, la couleur. Le film, beaucoup moins. Bon, bref. Mais donc, j'ai dit, Man of Steel, le style Zack Snyder, le style très métal brossé, je le trouve très intéressant dans Man of Steel. Eh bien, il m'a dit, ok, c'est parti. Allez, Man of Steel. On est allé chercher des références, donc il m'a donné des références, des images de Man of Steel. Il m'a dit, ok, voilà, c'est parti. Écoute, on va chacun de notre côté, on va tester et on va voir un peu comment est-ce qu'on arrive au résultat Man of Steel. Et donc, tous les deux, en même temps, donc lui de son côté, moi du mien, on commence à étalonner en prenant nos références pour aller vers Man of Steel. Et ensuite, voilà, il vient voir comment est-ce que moi j'ai fait. Il me dit, voilà, ça c'est intéressant, ah, là t'as peut-être mieux fait que moi, ça c'est chouette, ça c'est peut-être moins bien, tu vois. Et ensuite, il me montre lui comment est-ce qu'il a fait. Voilà, tu vois, moi je suis parti dans cette direction-là. C'est super intéressant. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans des tutos. Ça c'est vraiment quelque chose... Voilà, je trouve en tout cas que son retour, son feeling, sa façon de donner la formation est vraiment exceptionnelle et particulièrement adaptée si vous voulez développer vos techniques créatives. Voilà, donc voilà. En gros, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette formation avec Christophe et comme ça, je voulais vous donner ce retour pour lui, mais aussi pour vous, pour que vous voyez un peu ce à quoi vous pouvez vous attendre quand vous êtes avec Christophe. Donc si vous voulez suivre cette formation pour un peu améliorer vos techniques créatives. Et voilà justement, je pense, les meilleures méthodes pour améliorer vos techniques créatives. Voilà, donc en gros, c'est ça. Pour résumer, ce que j'ai remarqué aussi, vous voyez, c'est que, voilà, en fait, Christophe m'a vraiment confirmé une chose dont j'étais déjà particulièrement convaincu, c'est que l'étalonnage, c'est vraiment un métier créatif, c'est un métier artistique. Et j'ai vu par exemple que la technique de Christophe, lui, comment est-ce qu'il étalonne, c'est très différent de celle de Jean Coetzee. Alors, il n'y en a pas une qui est moins bonne ou meilleure que l'autre. Hein. C'est pas, non, voilà, elles sont juste très différentes. Ils ont vraiment des approches différentes. Je ne vais pas vous dévoiler leur technique parce que, voilà, respect pour eux, je préfère qu'ils gardent leur recette. Mais grosso modo, je vois vraiment qu'elles sont très différentes. Elles ne sont pas meilleures, elles ne sont pas moins bonnes. Il y a plusieurs manières d'aborder la chose. Vous êtes vraiment sur des métiers créatifs. Créatifs, artistiques. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne façon de dire on étalonne comme ça. Il y a des bases, il y a des techniques, et évidemment, surtout, il y a des bases techniques à savoir. Notamment, par exemple, l'étalonnage, c'est le raccord. Principalement, il y a une des principales causes, vous savez, hein, c'est l'étalonnage de continuité, le raccord. Si vos raccords, ils sont pas bons, on peut quand même dire là, objectivement, que votre étalonnage n'est pas très bon, hein, à moins que vous ayez une raison artistique de le faire. Comprenez? Et donc, voilà. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'une belle image? Qu'est-ce qu'un beau look? C'est très personnel, c'est très subjectif, et on peut pas vous dire... On ne peut pas vous dire, techniquement, vous étalonnez, donc, je vais dire de façon drastique, de façon objective, vous étalonnez comme ça, vous étalonnez comme ça. On peut juste vous donner des pistes, on peut juste vous donner des réflexions, on peut juste vous donner des possibilités à explorer, et puis ensuite revenir dessus par rapport à leur pertinence en se posant des questions. Voilà, bref, donc, voilà, j'ai adoré cette formation avec Christophe, et donc je vous encourage très vivement, si vous êtes intéressé à suivre une formation en étalonnage créatif, à le suivre lui. Moi, j'ai été parfaitement conquis, j'ai appris plein de choses, j'ai trouvé ça vraiment super. Voilà, donc vous allez peut-être me dire, ouais, mais t'es beaucoup trop positif, t'as pas des points négatifs à faire. Oui, peut-être un peu, peut-être certains, mais grosso modo, ce sont des points qui sont un peu trop spécifiques par rapport à mes attentes, et d'une part, et d'autre part, je trouve que ces points
par rapport à sa méthode, je vois par rapport à sa méthode de pédagogie, voilà, c'est un découlement logique. Donc voilà, je vais pas vous dire de points négatifs ici que j'ai pensé parce que voilà, c'est trop spécifique et, bon, et en plus j'ai vraiment pas envie de commencer à le critiquer ici. Voilà, je tenais vraiment à vous dire parce que ça a été une expérience formidable et je vous encourage tous à la suivre parce que justement quand moi je vois ce que j'ai appris avec Christophe alors que j'ai déjà une expérience, j'ai déjà un certain gabarit d'étalonnage. Quand je vois déjà ce que moi j'ai pu apprendre, mais je me dis quelqu'un qui débute, qu'est-ce qu'il va apprendre quoi? Beaucoup. Donc faut pas hésiter, vraiment, voilà. Et ça conclut ce que je voulais vous dire au sujet de la formation de Christophe. Les liens sont en description, il est aussi sur les réseaux sociaux, il y a son numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à le contacter, à lui demander quand est-ce qu'il fait ses prochaines formations. Et voilà, donc merci Christophe, hein, merci. D'autre part, pour tout ce qui est des étalonnages artistiques, d'améliorer votre créativité, mais moi, je vais relancer mes ateliers de couleurs. Donc, vous aurez aussi mes ateliers de couleurs que vous pourrez venir faire. Bon, ça, c'est en présentiel. Je vous l'ai dit, hein, moi, ça, je peux pas... Voilà. C'est soit vous donner une formation en ligne avec des retours, précisément avec quelques gens qui vous suivent, soit vous donner en présentiel. Vous pouvez pas apprendre quelque chose de subjectif comme ça, juste en tuto. Tout ce que vous pouvez faire en tuto, c'est montrer des exemples. Vous voyez, c'est tout. Voilà, donc moi je vais refaire mes ateliers de couleurs ici à Bruxelles, hein, les ateliers Corvan, je vais les reprendre. Éventuellement, si vous avez un film, vous pouvez me contacter, je peux vous donner un coaching, ça c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, pour mes ateliers de couleurs, je pense... Je lui ai pas encore dit, mais comme ça, je suis sûr qu'il va regarder la vidéo, il le saura ici. Je pense d'ailleurs que pour mes ateliers de couleurs, ça me ferait grand plaisir de temps en temps d'appeler Christophe pour qu'il puisse intervenir et qu'il puisse justement donner un petit peu d'autres techniques, sa vision à lui. Je pense que ce serait super intéressant qu'il puisse intervenir et qu'on puisse faire un partenariat rémunéré, bien entendu. Voilà. Donc voilà, j'espère vous avoir donné. Donc ça, c'était vraiment une piste que je voulais vous donner pour vos étalonnages créatifs. Je tenais à le faire, pour Christophe aussi. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Je vais reprendre les tutos, on va terminer Final Cut Pro 10 et la page cut de Resolve. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. À très bientôt.